Ce journal vous est offert par CET Congo, Société d'ingénierie civile. « 158 cas de choléra ont été enregistrés du 12 au 16 février dans la ville d'Elikasi. Depuis le déclenchement de cette épidémie le 4 décembre 2023, cela fait un cumul de 250 cas dont 14 décès. La plupart des cas sont enregistrés dans la commune de Kikula. Il s'agit principalement des riverains d'une petite rivière prenant sa source sur l'avenue Mukumbi qui sont touchés. Ce qui fait dire aux spécialistes que la cause de cette résurgence de la maladie est liée à la consommation de l'eau non traitée. La ville d'Elikasi connaît un sérieux problème d'approvisionnement en eau potable. Lors de l'annonce de cette épidémie, le ministre provincial de la Santé avait recommandé à la population d'assainir le milieu et d'observer les règles d'hygiène. À Lubumbashi, cette recommandation est quelque peu suivie, ce qui ne semble pas être le cas dans la ville d'Elikasi. Le mois de février est généralement pluvieux à Lubumbashi et dans la région. Ce n'est pas le cas cette année. Depuis 3 semaines, la pluie est tombée 3 fois et à certains endroits seulement. Les agriculteurs sont parmi les personnes les plus inquiets par cette sécheresse. Ces manques de pluie peut nuire à leur culture. Francis Kaboué, ingénieur agronome, indique que le maïs est parmi les plantes les plus touchées. Parce que c'est la culture que les gens avaient mis depuis certains au mois de décembre, d'autres peut-être début janvier. Donc le maïs principalement, il est vraiment stressé parce qu'à cette période, ça correspond à la formation des épis. Et quand il n'y a pas suffisamment de pluie, on aura des épis qui ne seront pas pleins. Francis Kaboué recommande aux agriculteurs d'utiliser les semences de maïs capables de résister à la sécheresse. Comment prévenir par rapport à l'année prochaine? Là, on peut dire que il faudra chercher les variétés de maïs qui sont plus résistantes à la sécheresse. Ça, c'est un. De deux, utiliser aussi les maïs de cycle moyen qui ont besoin d'une période un peu écoutée des pluies. Les effets du changement climatique se font sentir de plus en plus dans les Hauts-Katanga. La cause est l'abattage massif et sauvage des arbres. On note aussi une hausse des températures moyennes. À 13 h ce mardi, les thermomètres indiquent 37 degrés à l'ombre. La Fédération des entreprises du Congo du Tanganyika autorise les stations-service et les pharmacies à ouvrir leurs portes ce mardi. C'est au terme de 2 jours de discussion qu'un compromis a été trouvé entre le chef d'entreprise et les vice-gouverneurs du Tanganyika. Un service minimum a été également observé au port de Kalemi. Un membre de la FED Tanganyika résume ici l'entente avec le gouverneur provincial. Ni kwamba vice-gouverneur après débat et délibération, jana tulikutana, leo tunakutana. Tunasikilizana na vice-gouverneur kutosha mataxe illégaux, mataxe sans soubassement yote itoke na embouteillage ya maservice 27 services kuport naona deja ilishaanza. Alors si tukamwambia tunakubali bitu ya Uvira ile yenye kutoka Uvira, Bukavu, Goma isilipie na marchandise ya moins de $2500 ikitokea kukigoma isilipie kudejertanga. Tanganyika observe une grève à Kalemi depuis le 14 février. Dans la commune Kampemba, au marché des fortunes du quartier Bongonga, beaucoup d'étalages sont vides. Seuls quelques petits commerçants y vendent sous un soleil accablant. Les restes des marchands a pris la rue comme lieu de négoce. Assi Ilunga vend des tomates. Elle est parmi celles qui ont délaissé ces petits marchés. Si maman va marcher, pon John Numbi. Tunasema hivi depuis 2015 tuanza na hii soko. Iko paka vila mtu yenge. Maisha yala. Mai net yaria kama mvule inapika. Mais hapa deja tuko naisha deja mupon. Muko mtu yenge na shi mutone, mais tuko na leta bitansi. Biku nengia mafre ya leta. D'autres se sont installés sous le pont John Numbi. Là aussi, c'est pas facile pour elles. Fréquemment, elles sont la cible de jeunes des partis politiques bien connus. Bashefu bansoko banasema bashi vile mutoni na yala tunekala hapa yulu hapa mukikala hapa yulu baba tuko mu mateso ya kweli kweli
tukunafanya hivi vendredi et jeudi ba jinafeki banakuya pa kila mtu 500. Samedi ba jinafeki ba IDPS banakuya 500. Sasa kitanzi kia leta tutaripa je? Les quartiers Bongonga existent depuis plus de 10 ans. L'Organisation de la société civile pour la paix au Congo condamne le silence de la communauté internationale face à l'agression rwandaise. C'est la ressort d'un communiqué de presse rendu public ce lundi par cette organisation. Edouard Bakajika, son secrétaire exécutif, formule ici quelques recommandations pour pacifier l'Est de la RDC. L'OSPC recommande 1. Aux institutions du pays et au gouvernement en particulier, chacun en ce qui les concerne. Fermer les frontières avec le Rwanda et l'Ouganda. Ériger une muraille fortifiée aux frontières avec le Rwanda et l'Ouganda. Mettre en urgence fin aux accords militaires avec l'Ouganda. Expulser l'ambassadeur de la Pologne, partenaire déclaré des ennemis du pays, et rompre les relations diplomatiques avec tous ces pays agresseurs et alliés. D'autres organisations citoyennes se disent prêtes à entamer quelques actions dans le but de faire pression sur la communauté internationale. Plusieurs églises, mouvements citoyens pro-démocratie, coordination estudiantine, structures de la société civile, syndicats, fonctionnaires de l'État, diaspora et des supporters des équipes de football ont accepté distinctement de se joindre à l'OSPC afin d'envahir les rues, ambassades ciblées et autres lieux publics. La société civile souhaite que ces différentes recommandations soient prises en compte. La compagnie nationale Congo Airways risquait de perdre son certificat des transporteurs aériens. C'est ce qu'affirme le magazine Jeune Afrique dans sa livraison de ce lundi. Selon ce journal, le contrat de location des aéronefs conclu par Congo Airways expire au mois de mars prochain. Cette compagnie fonctionne actuellement avec 2 avions loués. Lors d'un conseil de ministres, le gouvernement avait annoncé que la flotte des avions loués sera augmentée. Les avions propres de Congo Airways ont connu des pannes de moteurs il y a quelques mois. Cette société aérienne est toujours à la recherche de fonds pour acheter des moteurs neufs ou d'occasion. Le gros du trafic aérien intérieur en RDC est assuré par 2 compagnies dont l'une est privée. Il y a quelques mois, l'interruption de vol de Congo Airways, le trafic aérien avait été gravement perturbé. Ce journal vous est offert par 7 Congo, Société d'ingénierie civile.